Hey, salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Origin Ant. Donc aujourd'hui, je voulais vous partager un petit unboxing. Je me suis fait plaisir, j'ai commandé il n'y a pas longtemps une espèce que j'avais pas encore maintenue jusqu'ici et que je voulais maintenir depuis longtemps parce qu'elle représente quand même un sérieux défi au niveau des conditions de maintenance, vous allez vite comprendre. L'espèce, il s'agit des Carabera affinis, donc c'est ce qu'on appelle aussi les fourmis légionnaires asiatiques. C'est une fourmi qui s'appelait autrefois Phédolongeton, donc qui ressemble assez fort au Phédol qu'on peut retrouver chez nous en Europe. Une grosse différence par rapport à nos phédoles européennes, c'est qu'on va avoir un polymorphisme qui est beaucoup plus marqué, avec notamment une caste de super majors, donc qui sont des majors vraiment très développés, qui sont vraiment beaucoup plus gros que les ouvrières. Alors ce sont des espèces qui forment des colonies très prolifiques, qui ont un grand besoin de protéines animales. Donc une fois qu'on atteint un certain stade, un certain niveau d'ouvrière, il faut être sûr de pouvoir assurer un flot continu d'intrants au niveau protéines animales pour que ces ouvrières puissent continuer à alimenter le couvain. Et pourquoi ça doit être en flot continu ? Parce que ces ouvrières, en fait, les ouvrières mineures qui représentent la force active de l'espèce Carabera, donc les ouvrières mineures sont très petites et ont une espérance de vie très courte en fait. Et on n'est même pas certain, il y a certains chercheurs qui pensent que l'ouvrière mineure, une fois adulte, ne se nourrirait peut-être même pas. Donc elle se nourrirait uniquement durant le stade larvaire et pendant une semaine, 2 semaines de vie au stade adulte, elle ne se nourrirait pas, elle passerait son temps à engranger de la protéine pour la colonie. Donc le risque quand on a une colonie comme ça qui devient assez populeuse, si à un moment donné on arrête de nourrir, en fait on va avoir très vite, les larves vont être affamées très vite, on a un effondrement de la population de larves, et très vite après on a un effondrement de la population de minors. Pourquoi ? Parce que ces minors ayant une espérance de vie très courte, si elles ne sont pas renouvelées régulièrement, la colonie perd toute sa main d'œuvre et a tendance à péricliter. Donc là c'est vraiment une des difficultés principales avec cette espèce. Une autre difficulté évidente, elle est liée à sa taille et à la population explosive, c'est le risque d'évasion. Donc tous ceux qui ont déjà maintenu des fourmis de type Phédol savent que un gros problème c'est d'arriver à gérer les évasions. Donc là encore il faudra être très méticuleux au niveau de l'installation, de la confection du terrarium, de la fourmilière qu'on va utiliser pour éviter les évasions, parce que cette espèce a, comme souvent chez le type Phédol, des phéromones de recrutement excessivement efficaces. Donc si une ou deux ouvrières trouvent une faille, très vite ce sont des milliers, voire des dizaines de milliers sur cette espèce-là d'ouvrières qui vont sortir du terrarium. Donc là il faut absolument éviter ça et anticiper sur cette capacité à fuir et à explorer le terrain, pour ne pas avoir de problème, parce que elle pourrait forcément poser des problèmes dans votre maison, que ce soit au niveau sanitaire, voire sécurité. Ça peut poser des problèmes de sécurité, notamment parfois au niveau des courts-circuits. Maintenant, si vous avez quelques élevages à proximité de votre fourmilière, que ce soit d'autres fourmilières, des phasmes ou quelque autre animal enfermé dans un terrarium, une boîte ou autre, il y a un gros risque que vous ne le retrouviez plus le lendemain si vous avez une évasion avec les Carabera. Ou alors vous en retrouvez un petit squelette tout propre, parce que pendant la nuit elles se sont évadées, elles ont mangé vos grenouilles, vos hamsters ou je ne sais pas quoi. Donc il faut vraiment être très prudent par rapport à ça. Au début, quand on a des petites colonies, ça va toujours bien, c'est assez facile. Par contre, le problème c'est toujours d'arriver à gérer ça une fois qu'on se retrouve face à des milliers, voire des dizaines de milliers ou des millions d'ouvrières, comme ça peut être le cas avec cette espèce-ci, parce qu'elle est vraiment
excessivement prolifiques. Donc vous allez voir que la différence entre la reine et les ouvrières mineures va être là encore excessivement forte. On a un polymorphisme qui est pas si loin de celui des fourmis à tas en fait, quand on regarde la différence de taille et de poids entre la reine et les super majors qui vont vraiment être entre guillemets les colosses de l'espèce par rapport aux ouvrières mineures qui font 1,5 mm, 2 mm, donc la taille d'une fédole, qui sont très très petites mais qui représentent clairement la force active de la colonie. Bon, j'arrête de parler un petit peu pour l'instant, on va passer au déballage de cette colonie et vous allez voir un peu, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble, ce qu'on va installer dans les terrariums aujourd'hui. Voilà, on ouvre, donc on a une petite colonie, on va dans une petite boîte en plastique avec des cartons humides, donc ça c'est bien. Faire attention, ouvrir doucement parce que comme je vous l'ai dit, ça reste des caraberas, donc très sujet aux évasions. Je vais enlever progressivement les petits cartons qui ont été mis pour le transport et la protection de la colonie pendant le transport, en faisant attention évidemment de ne pas embarquer des ouvrières avec. Voilà, c'est bon, on a pas d'ouvrières. Elles sont toutes cachées dans le tube, j'espère qu'on n'a pas eu trop de dégâts sur le transport, parce que ça reste une espèce encore assez fragile au transport. Donc pour les écarts de température, pour le stress que ça occasionne évidemment. Ici il n'y a personne, c'est bien. Alors là on approche des choses sérieuses. Toujours personne sur ce petit carton. Ici non plus. Voilà, super, elles sont toutes réfugiées dans le tube, donc ça m'arrange bien. Le froid les a un peu concentrés dans le tube. Alors, eh bien on a l'air d'avoir du joli petit couvain. On a des ouvrières, il y a une cinquantaine, une centaine d'ouvrières peut-être. On a du couvain. Je vois une ou deux ouvrières plus grandes à l'arrière. Donc on va essayer de vous faire quelques plans un peu plus détaillés sur la colonie. Alors évidemment ici on a deux sorties, donc on va commencer par condamner une des deux sorties, ce qui fait que je vais leur bricoler un petit bouchon vite fait. Paf. Pour bloquer une des deux sorties, voilà, et je vais lui ajouter un petit trait de silicone, celui-là, pour être sûr qu'il ne bouge pas. Alors silicone, c'est du silicone neutre que j'utilise pour les terrariums toujours. Un transparent. Un peu sec, ça va partir. Ouais, voilà.
Hop. Évidemment, il y avait un petit bouchon dedans, mais ça va le faire. Voilà. Donc oui, je disais au niveau silicone, là c'est du Tech7 Transclear. J'ai pas d'affiliation particulière avec la marque, mais j'aime beaucoup parce que dans tous ceux que j'ai utilisés, c'est déjà le plus transparent que j'ai pu trouver. Donc ça, je trouve que c'est déjà un point intéressant. Voilà, donc on a un premier bouchon qui est mis, qu'on pourra enlever au besoin pour une extension. Ensuite, on va pouvoir connecter ça à une aire de chasse. On va leur remettre quoi comme longueur? Donc si on a ici comme ça, c'est pas mal. On va peut-être pas abuser au début. On va pas leur faire un trop long chemin au départ, ça sert à rien. On pourra augmenter ça au fur et à mesure de la croissance de la colonie sans aucun problème. Peut-être mettre un petit point de colle après pour fixer ça gentiment. Alors comme je vous le disais, je vais mettre un léger trait de silicone sur le tour ici. Simplement pour être sûr de n'avoir aucune évasion. Alors là, le trait va vraiment être sur l'extérieur, donc ça ne devrait pas trop gêner. Je mets vraiment juste un tout fin filet, ça sert à rien d'en mettre de trop, puisque de toute façon il est dans un emboîtement, il ne saurait pas bouger bien loin. Voilà pour ce qui est de notre étanchéité, donc ça va être le moment de libérer les bestioles. On va essayer de faire ça délicatement. Loupé? Non, ça va. Elles sont toujours toutes à l'intérieur, c'est nickel. Je vais enlever un peu le petit scotch. La reine est sur le flanc, mais c'est assez typique de ce genre d'espèce. Elle est toujours vivante a priori, mais elles sont plutôt assez grosses et maladroites. Donc on va gentiment disposer le tube ici, voilà. Et du coup, on n'a plus qu'à disposer maintenant notre couvercle. Hop. Magnifique. Voilà. Je vais chercher mon petit outil pour enlever l'excédent de silicone parce que ça c'est pas très propre.
Et bien voilà, notre petite colonie de Carabera Affinis est donc installée dans son nouveau setup. Donc elles vont pouvoir, je pense que ça ne devrait pas traîner, s'installer, creuser un nouveau nid dans le substrat ici et rapidement pouvoir explorer la première aire de chasse qui leur est offerte. Et puis au fur et à mesure du développement de la colonie, on pourra évidemment ajouter un ou plusieurs modules et pareil une ou plusieurs aires de chasse. Pourquoi? Simplement pour la facilité de gestion. Donc le fait d'avoir plusieurs aires de chasse, comme je l'ai déjà dit et je me répète, ça vous permet quand vous avez de très grosses colonies de nettoyer vos aires de chasse. Comment? On imagine que vous ayez 3 aires de chasse A, B et C. Une fois que la première aire de chasse A est un peu trop encrassée, on arrête complètement d'approvisionner en eau et en nourriture l'aire de chasse A. On va mettre la nourriture uniquement dans la B et la C par exemple. Progressivement, l'aire de chasse A est abandonnée et là vous allez pouvoir nettoyer un peu plus facilement l'aire de chasse sans qu'il y ait des centaines ou des milliers d'ouvrières dans le chemin, quoi. Donc ça, c'est une petite technique qui vous permet de gérer des grosses colonies. Et un détail aussi, ça n'a l'air de rien, mais pourtant c'est excessivement important. Vous regardez ici, à chaque extrémité de l'installation, j'ai une connexion vacante. Donc il me reste quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il me reste un trou pour y connecter ou un nid supplémentaire ou une aire de chasse supplémentaire. Alors ça c'est très intéressant évidemment quand la colonie grandit, mais aussi pour réagir dans le cas où le terrarium ne conviendrait pas, où il y aurait un parasite, un champignon qui se développe dans celui-là, que sais-je, vous pouvez facilement connecter un terrarium sain et les faire migrer vers le nouveau terrarium pour qu'elles abandonnent le terrarium dans lequel il y a un problème. Donc c'est toujours le fait d'avoir ces petites connexions en plus, que ce soit pour des coupeuses ou pour toute espèce à fort développement, je pense que c'est quelque chose qui doit apparaître sur chacune de vos installations. Pourquoi? Simplement pour pouvoir la faire évoluer au fil du temps, parce qu'on sait que ces espèces, si elles prospèrent de manière clairement explosive, hein. Les Caraberas sont des millions et des millions d'ouvrières. Donc il va falloir gérer tout ce petit monde et surtout arriver à maintenir tout ce petit monde dans les volumes fermés tels qu'on les a construits. Voilà, donc pour ce qui est du matériel, vous retrouvez évidemment ces modules-ci, les aires de chasse, sur la boutique. Je vais vous mettre les liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez trouver ça facilement. Alors pour le moment, j'ai fait des modules avec des trous de 16 mm. Après, selon les diamètres qui vous intéressent, je ferai un peu en fonction des demandes. Et je peux les faire aussi avec des perforations dans le verre de 10 mm, de 12 mm. Enfin, j'ai plusieurs forêts, donc là c'est un peu selon la demande. Moi je travaille beaucoup avec du 16 mm, éventuellement du 12. Donc je pense que je vais les faire en 16 et en 12. S'il y a d'autres tailles qui vous intéressent, si vous avez d'autres adaptations qui vous viennent à l'idée par rapport à ces modules, n'hésitez pas à m'en parler. Et je verrai avec vous ce qu'on peut faire pour que ça vous convienne au mieux. Voilà, donc ici l'étanchéité a l'air correcte. Pareil de ce côté-ci. Maintenant, on peut toujours, et ça je vais le faire un peu hors caméra à mon avis, mais on peut toujours ajouter un petit joint de silicone autour du tuyau, pareil ici, pour être sûr de sécuriser l'ensemble et de ne pas avoir d'évasion. Mais là, avec le système d'emboîtement et d'ajustement, a priori, elle ne devrait pas pouvoir sortir de cette installation. Et j'espère qu'on va rapidement avoir des belles scènes de chasse à vous montrer avec cette petite colonie qui promet simplement de se développer gentiment et qui, j'espère, va pouvoir occuper pas mal de place dans les nouvelles étagères que j'ai commandées pour aménager la Anthrome et que vous allez bientôt découvrir.
Sur ce, je vais vous laisser pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît à la page, aimer, partager, vous appuyez sur la petite clochette, tout ça, tout ça. Ça nous aide à faire progresser la chaîne. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter via les commentaires YouTube, via Facebook, via tous les liens que vous trouvez de nouveau en dessous de la vidéo. Et je me ferai un plaisir de vous répondre aussi vite que possible. À bientôt et prenez soin de vous et à la prochaine. Salut, salut!